En tout cas chérie, ce voyage est très long hein? Je risque d'accoucher même en cours de route. Tiens fort mon amour. On va bientôt arriver. Car, nous y sommes presque. 3 jours après. Vraiment le voyage a été tellement long. Mais quand même, nous nous sommes très bien reposés, depuis notre arrivée dans cette ville. Oh, tu as tout à fait raison. Je craignais même que j'allais accoucher dans le train. Heureusement Dieu m'a fait grâce. Bon. Je vais maintenant appeler ma tante, pour lui faire signe qu'on est déjà là. Peu de temps après. Oui, allô tante. Bonjour, ma tante. Bonjour, mon fils, comment tu vas? Ainsi que ta femme. Tous vous allez bien j'espère. Oui tante. Dieu nous a fait grâce, d'être en bonne et due forme aujourd'hui. Vraiment. Alors, j'espère que vous allez bientôt débarquer dans la ville. N'est-ce pas? Oh, tante, désolé. Si je vous ai appelé aujourd'hui, c'était juste pour vous faire signe qu'on est déjà là. Car nous sommes arrivés ici, il y a 3 jours même. Alors, après s'être reposés, nous avons maintenant voulu vous faire signe. Quoi? Vous êtes déjà dans la ville? Moi qui croyais que vous étiez encore en chemin? Incroyable. Le train que vous avez pris a marché si vite. Oui tante. Nous n'avons pas eu à nous arrêter beaucoup, dans des gares. Voilà pourquoi on n'a pas traîné. Bien. Comme aujourd'hui c'est jeudi, je viendrai donc dimanche, pour vous saluer. Ça va tante. Nous t'attendons donc à la maison. Salue-moi ta femme. Je n'y manquerai pas. 3 jours après. Oh mes enfants, j'avais tellement hâte de vous voir après toutes ces années. Je suis si heureuse aujourd'hui. Comment allez-vous? Comment s'est passé votre voyage? Nous allons très bien, tante. Le voyage s'est bien passé, un peu fatigant, mais nous sommes arrivés en toute sécurité, grâce à Dieu. Oui, tante, nous sommes très heureux d'être ici. Cela faisait longtemps. Nicolas, mon fils, mais regarde-toi. Pour les quelques années qu'on s'est séparés, tu as tellement grandi. Non seulement tu es devenu un homme, mais tu as aussi épousé une si belle femme. Ma fille, tu es vraiment magnifique. Merci beaucoup, tante. C'est gentil de votre part. Et très bientôt, tu seras appelé papa, Nicolas, tu réalises? Toi aussi, tu vas avoir un enfant. C'est comme un rêve, n'est-ce pas? Oui, tante, c'est incroyable. Parfois, j'ai du mal à croire que le temps passe si vite. Je me souviens encore quand tu étais tout petit. Ta maman te tenait toujours par la main pour traverser la route. Et maintenant, te voilà un homme responsable, marié, et bientôt père de famille. Dieu est merveilleux. C'est vrai, tante, que le temps passe vite. Ces souvenirs me touchent beaucoup. Vous avez vraiment de beaux souvenirs ensemble. Oh oui, ma fille, beaucoup de souvenirs, et aujourd'hui, nous en créons de nouveaux ensemble. Plusieurs heures plus tard. En tout cas je vois que, la femme de mon neveu, est enceinte, et sur le point d'accoucher même. Je vais encore jouer à mon petit jeu, comme je l'ai toujours fait avec les autres, pour récupérer cette brillante étoile, que possède l'enfant, qui est dans son ventre. Et je suis sûr que la reine-mère, sera tellement contente, de moi. Il était mieux pour vous mes petits, de rester dans la ville où vous avez été, que de venir ici. Car ici, vous êtes venus vous jeter dans la fournaise, ardente, alors, attendez seulement, à être dévorés par le feu. Bon, je vous laisse 2 jours, pour vous reposer un peu. Mais, le 3e, je viendrai vous rendre visite. Car cet enfant ne doit pas voir le jour, mais il doit être un mort-né. Et son étoile sera utilisée dans le monde de l'obscurité. Rendez-vous dans 3 jours mes amis. 3e jour le matin. Oh. Tu es déjà bien habillé comme ça chérie. Tu vas où? Je vais marcher un peu chérie. Car il faut que je commence à chercher quelque chose à faire, avant que les petites économies que nous avons amenées ici ne finissent. Ah, tu as raison, mon ventre. Qu'est-ce qu'il y a? Ursule. Non, ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Mais, c'est quoi ça? Je pense
qu'on devrait d'abord aller à l'hôpital. 3 heures du temps après. Alors, docteur. Enfin vous êtes là. C'est comment là-bas, la situation de ma femme? Est-ce que ça va? Vous n'avez pas à vous inquiéter, monsieur Nicolas. Votre femme a accouché de magnifiques bébés, filles et garçons. Ils sont tous là à l'intérieur, ils t'attendent. Vous pouvez donc aller les voir. Docteur. Est-ce que c'est vrai ce que vous essayez de me dire là? Oui. C'est bien vrai. Allez à l'intérieur, et vous verrez. En tout cas toutes, mes félicitations. Waouh! Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, auquel je ne m'attendais jamais. Merci beaucoup, docteur. Peu de temps après. En tout cas, félicitations ma chérie, tu as fait du bon boulot. Regarde-les comment ils sont magnifiques. Nicolas, tu te souviens de ce que ta tante a dit il y a 3 jours? Très bientôt, tu seras appelé papa. C'est comme si elle savait déjà. C'est incroyable, elle l'a dit avec tant de conviction. Et regarde maintenant, nous avons 2 magnifiques bébés. Et d'ailleurs, tu n'es pas n'importe quel papa toi, hein? Tu es devenu un gemellaire, car tu as des jumeaux. Ah oui, c'est vrai. Papa de jumeaux, quelle promotion rapide. Bon, je vais appeler ma tante maintenant, pour lui annoncer la nouvelle. Elle sera très surprise. Elle ne s'attend même pas à ça. En tout cas aujourd'hui c'est le bon jour. J'attends seulement qu'il fasse nuit, pour que j'aille visiter un peu ses enfants. Après mes incantations ce soir, Ursule n'aura qu'à accoucher un mort-né. Et tous deux auront les yeux rouges. Ah, regardez-moi ce fainéant. Il m'appelle même, sans avoir su ce qui lui attend ce soir. Bon. Je vais essayer de décrocher quand même son appel, pour entendre un peu ce qu'il a à me dire, avant qu'il puisse avoir deuil demain. Peu de temps après. Oui, allô mon fils. Comment tu vas? Et ta femme aussi, ainsi que mes petits-fils, dans son ventre. Tous vous allez bien j'espère. Oh, non, tante. Si je t'ai appelé maintenant là, c'était juste pour vous informer que, ma femme vient d'accoucher de petits bébés, un garçon et une fille. Nous sommes très heureux aujourd'hui. Quoi? Nicolas. Qu'est-ce que tu essaies de me dire là, hein? Oh, tante. C'est vrai ce que je te dis. Si tu n'es pas d'accord, viens à l'hôpital Saint-Thomas. C'est bien mon fils. Je vais donc venir, vous voir. Peu de temps après. Mon Dieu. Comment ces enfants sont nés? On dirait qu'ils savaient que j'irais les visiter ce soir. Est-ce que j'ai échoué ma mission? Je dois d'abord aller voir la reine-mère. Plusieurs heures plus tard. Je m'incline devant vous reine-mère. C'est bien ma fille. Raconte, reine-mère. Il y a mon neveu, qui est venu d'une autre ville, et sa femme était enceinte, prête à accoucher. Et moi je m'arrangeais pour aller les visiter ce soir, afin de faire mes incantations, pour que l'enfant soit un mort-né. Mais subitement mon téléphone a sonné, et après avoir décroché, mon neveu m'a annoncé la naissance de 2 jumeaux. Je suis très triste ma reine. Tu es triste de quoi? Parce que ces 2 jeunes gens sont nés? Hein? Je sais très bien que toi, tu es une meilleure servante, dans mon royaume. Et aujourd'hui je vais t'apprendre la 2e étape, que nous travaillons avec toujours pour voler les étoiles des enfants ou bien les amener à travailler pour notre royaume. Vraiment ma reine? Oui. Tu sais, parfois, il arrive des fois, que tu puisses combattre un enfant dans le ventre de sa mère, pour qu'il soit avorté, ou mort-né, mais, ça ne marche pas. Alors, ces gens d'enfants, nous les laissons naître, bien que nous n'arrêtons pas de le combattre. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous passons à l'étape suivante. Quelle est cette étape ma reine? Nous faisons le tout pour provoquer des diverses maladies dans la vie de cet enfant, jusqu'à ce qu'il meure, soit encore, il faut tout faire,
pour partager ta sorcellerie avec cet enfant, afin de le ramener ici. Car la jeunesse c'est une puissance. Et moi aussi, j'ai toujours préféré avoir beaucoup de jeunes dans ce monde, qui travaillent à ma faveur, dès le bas âge. Alors, toi en tant que leur tante, tu dois tout faire, pour initier ces deux petits dans ce royaume. Car, ils sont encore jeunes, et ont beaucoup d'énergie et de potentiel, pour bien me servir. Waouh! C'est encore une très bonne stratégie, c'est ma reine. Si tu ne parviens pas à le faire partir de ce monde. Alors, tu dois tout faire, pour les initier ici. Ils seront mes instruments, que j'utiliserai pour détruire toute la famille, et aussi, tout le monde autour d'eux sur la terre. C'est bien compris ma reine. Je vais faire, comme vous venez de le dire. 10 ans plus tard. Waouh, ma chérie. Nous avons tellement accompli des choses, hein? Je ne pensais pas qu'on pouvait s'en sortir si rapidement dans cette ville, quand nous étions arrivés. Ça, c'est l'avantage, de vivre en harmonie mon chéri. Même moi je n'arrive pas à croire qu'on est dans notre propre maison, que nous-mêmes avons construit. Ça c'est un rêve. Avec les deux magnifiques enfants qu'on a, tout est parfait dans notre vie. J'ai hâte qu'ils soient vite de retour à la maison, vu que toi tu voulais partir. T'inquiète pas, ils sont là. D'ailleurs moi je m'en vais même. Donc on se verra ce soir. 10 ans déjà, depuis que ces deux enfants de mon neveu sont venus au monde. Je crois que c'est l'heure pour moi, d'aller les initier dans notre royaume. Car leurs parents vivent en harmonie, et ils sont en train d'évoluer si vite dans la vie, et leur couple est stable. Je vais faire le tout pour initier ces deux enfants, afin qu'ils puissent semer du trouble dans leur maison, ainsi que dans la vie conjugale de mon neveu et sa femme. Bon. Il n'y a absolument rien de compliqué. Je dois juste faire semblant d'être une bonne grand-mère, en les achetant seulement les deux magnifiques bonbons que je vais prononcer des paroles dessus, avant d'aller les leur donner. 2 jours après. Ah, mes enfants sont de retour. Venez ici me faire un câlin. Alors, comment s'est passée votre journée à l'école? Maman, c'était super. Aujourd'hui, on a appris une nouvelle leçon en mathématiques et devine quoi? J'ai eu la meilleure note. Bravo, mon fils. Tu es un vrai champion. Et toi, ma princesse Rebecca, comment était ta journée? C'était bien, maman. On a fait du dessin et la maîtresse a dit que mon dessin était très beau. Elle l'a même accroché sur le tableau de la classe. Oh, mais c'est merveilleux. Vous êtes tous les deux intelligents, et maman est très fière de vous. Maman, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Je suis affamée. Ah, je savais que vous alliez poser cette question. J'ai préparé votre plat préféré, du riz avec une bonne sauce et du poulet. Miam. Merci maman, tu es la meilleure. Allez, allez vous laver les mains et revenez manger. Après, vous me raconterez encore plus de choses sur votre journée. Oui, entrez, la porte est ouverte. Ah, grand-mère, bonjour. Oh, mes petits. Comme vous avez tellement grandi. Venez vite m'embrasser. Alors, je ne suis pas venu main vide, hein? J'ai quand même pensé à vous. Vraiment? Oui, Alors, qu'est-ce que tu nous as amené? de meilleurs bonbons. Un pour toi, et l'autre pour Rebecca. Waouh. Donne-moi le mien alors. Prends. Et donne aussi à ta sœur. Merci beaucoup. Et je vais me changer, j'arrive. Bien. Je vous attends ici. Peu de temps après. Ah. Le meilleur bonbon que grand-mère m'a donné est tombé même par terre. Est-ce que je dois ramasser ça? Non. Bien qu'il est meilleur, je ne peux pas manger qu'il y ait même quelque chose qui est tombé par terre, dans les toilettes. Et si elle me pose la question que est-ce que j'ai sucé? Eh bien, je vais juste mentir que je l'ai déjà sucé. Ces bonbons est très bon, mais c'est un goût bizarre, hein? Je n'ai jamais goûté un bonbon pareil, hein? Peu de temps après. Alors, mes petits. Vous avez aimé les bonbons? Oui. C'était vraiment délicieux. Merci beaucoup, grand-mère. Oui. Bien sûr que c'était délicieux, mais avec un goût bizarre. Un goût bizarre. Ah, ma petite, tu sauras très bientôt. Bon, moi je m'en vais.
Je vois plus ce que je vais encore attendre ici. Dites seulement à votre mère que, je reviendrai un autre jour. Mais elle est en train de préparer la nourriture pour vous, non? La nourriture? C'est ne pas ce que j'ai suivi ici, ma puce. Nous nous reverrons très bientôt. Alors tu as suivi quoi? Juste pour nous amener des bonbons, n'est-ce pas? Oh, non ma puce, j'ai suivi notre mission, et je l'ai déjà accomplie. Donc on se voit ce soir. Bye. Bibiche n'avait plus besoin d'y rester. Car, il avait déjà accompli sa mission. Elle se lève et s'en va. Peu de temps après. Oh. Où est votre grand-mère? La nourriture est cuite. Elle est partie. Partie? Elle est rentrée chez elle. Nous lui avons demandé de rester, mais elle a refusé, disant qu'elle n'avait pas besoin de manger. Mais, pourquoi ne me l'avait-elle pas dit depuis? Pourtant j'ai préparé beaucoup de nourriture, pour rien. C'est quoi ce genre de caractère? Puis elle part sans même me dire au revoir. Je ne la comprends pas vraiment. En tout cas moi j'ai déjà accompli ma mission là-bas. La nourriture n'est plus importante. Elle va me chercher mais elle ne me verra jamais. Elle doit seulement s'attendre à vivre le calvaire, dans sa maison. Car aujourd'hui, j'irai initier ses enfants, dans le monde de la sorcellerie. Plusieurs heures plus tard, au milieu de la nuit. Rebecca, tu avais sucé mon bonbon. Donc, j'appelle ton esprit à se présenter ici, et maintenant même. Allez. Viens ici. Yes. Enfin tu es là. Je suis très contente. Mais, qu'est-ce que je fais ici? T'inquiète pas. Très bientôt, tu le sauras. Et toi Paul? Présente-toi ici, comme l'a fait ta sœur. J'appelle ton esprit ici Paul. Tu as sucé mon bonbon, donc, tu dois te présenter ici maintenant. Plusieurs minutes plus tard. Mais, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas? Pourtant, il avait aussi mangé, ce que je lui avais donné. Paul, Paul, Paul. Viens ici. J'appelle ton esprit ici, et maintenant même. Tu as sucé les bonbons que je t'avais donnés, donc, tu dois m'obéir. Je t'ordonne de te présenter ici, et maintenant même. Plusieurs minutes plus tard. Mais, c'est incroyable ça. Pourquoi est-ce qu'il ne vient toujours pas? Je risque même d'être en retard pour le rendez-vous. Sûrement à 7 heures, la reine-mère est en train de m'attendre. Donc je dois le laisser aujourd'hui, pour aller demander de l'aide à la reine-mère. Bon, Rebecca, on s'en va. Oh, où est-ce que je suis, grand-mère? Que faisons-nous ici? Mais, Bibiche. N'est-ce pas qu'il devait être à deux? Où est donc son jumeau, reine-mère? C'est ce que même moi je n'arrive pas à comprendre. Je lui ai appelé plusieurs fois mais en vain. Pourtant je leur avais donné tous des bonbons. Si nous sommes arrivés ici à 7 heures, c'est parce que je l'appelais toujours. Mais son esprit ne m'a pas obéi. Vraiment? Oui, reine-mère. Bon, c'est ne pas grave. Au moins, nous avons un membre de la maison, qui va nous faciliter les choses. Tu as quand même bien fait de les ramener ici. Merci beaucoup, reine-mère. Bon, jeune fille, approche. À partir d'aujourd'hui, tu travailleras pour mon royaume. Je veux te donner une puissance, et tu vas dominer le monde. Alors, tu dois causer beaucoup de troubles dans la maison de tes parents. Et aussi, tu dois donner ton jumeau en sacrifice, afin que tu puisses recevoir un totem. Et à l'école où tu vois, tu dois initier plusieurs membres de ton école, dans ce royaume. Et à la fin de tout, tu dois tout faire pour séparer ton père, ainsi que ta mère. Ils sont en couple merveilleux, et ils évoluent très bien, en amour et en harmonie. Ce que moi je déteste énormément. Je veux le voir séparé.
Et à partir d'aujourd'hui, la dispute et l'incompréhension doivent être leur mode de vie de tous les jours. Alors, reçois mon esprit de haine, et déteste tout le monde sur ton chemin, et détruis-les. Alors, Bibiche, donne-lui le sang à boire, afin qu'elle puisse asseoir mon esprit en elle. À vos ordres, reine-mère. Allez, Rebecca, approche-toi ici vite. Et tu dois commencer à exécuter tout ce qu'on te demande, sans poser de questions. Ici, on ne discute pas. Viens maintenant boire le sang, que je transvase, dans cette coupe afin que tu sois bien initié dans ce royaume, et que tu travailles avec beaucoup d'énergie, pour les faire avancer encore plus. C'est ainsi que Rebecca fut initiée dans le monde de la sorcellerie. Alors, vous n'allez pas croire les dégâts qu'elle va causer dans sa famille, ainsi que partout dans son entourage. Quelques jours plus tard. Oh, Rebecca, tu es encore assise là? Quand est-ce que tu vas te préparer pour l'école? Mais je te pose la question. Réponds non? Peu de temps après. Quoi? Rebecca, vous n'avez pas cours bien? Hein? Pourquoi restes-tu assise là jusqu'à cette heure? C'est à toi que je pose la question. Et tu restes là en train de me regarder. Impoli. Femme, va juste accompagner ton fils à l'école. Car moi, je n'ai pas envie d'y aller aujourd'hui. Quoi? C'est à moi que tu oses répondre comme ça? Rebecca, lève-toi de là et va vite te préparer pour l'école. Et je ne veux plus me répéter. Femme, tu es en train de passer ton temps inutilement ici. Reste pointé là, et ton fils sera en retard pour l'école. Et, une autre chose, que tu dois savoir. Je déteste trop comme impose les choses. Alors, je te conseillerais seulement d'emmener ton fils à l'école, et arrêter de m'embêter. Et j'espère que je me suis bien fait comprendre. Rebecca, depuis quand as-tu appris à me parler comme ça? Tu oublies que je suis ta mère? Hein? Toi tu as vraiment du mal à comprendre. Tes oreilles sont bouchées ou comment? Ah. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je reste là, à écouter tes conneries. Comme ma présence te dérange, alors je m'en vais. Mon Dieu. Est-ce que c'est ma fille Rebecca? Ou bien c'est une autre personne qui est venue habiter en elle? Ô Seigneur, aide-moi. Bon, je m'en vais d'abord amener Paul à l'école. On verra ce qu'on va faire avec elle, quand son père sera de retour le soir. 3 jours plus tard. Quoi? Rebecca. Au lieu d'être dans la classe, mais toi tu es ici, après 3 jours d'absence. Alors, dis-moi d'abord. Qu'est-ce que tu es venu faire à l'école? Tu t'es d'abord absenté pendant 3 jours, et aujourd'hui tu viens, tu restes caché ici, alors que demain nous aurons une interrogation. Comment est-ce que tu vas faire? Tu es encore une gamine petite. Et tu t'embêtes pour rien. Même si je te pose des questions sur la matière, que tu as étudiée pendant 3 jours, tu ne sais absolument rien. Mais moi je suis à mesure de te donner des réponses à chaque question que tu peux me poser, sur la matière que vous avez étudiée pendant que moi, je fus absente. Si au moins tu étais garçon, on allait dire que tu as fumé du chanvre. Alors que tu es une fille. Qu'est-ce qu'on dira donc? Cesse de rêver, ma sœur. Si je te pose des questions, tu ne sauras absolument rien. Car, tu n'as pas la matière en tête. Par contre moi, je suis toujours présente, pendant les heures de cours, donc, je connais beaucoup de choses plus que toi. Vraiment. Ok. Moi je n'ai pas beaucoup de choses à te dire. Mais comme tu as dit que demain il y aura une interrogation, donc je serai présente. Alors, on verra celui qui va maximiser beaucoup de points. Vraiment. Toi tu as un problème. Ok.
on se fixe rendez-vous pour demain. Alors, on verra celui qui va maximiser beaucoup plus de points. Moi je retourne dans la classe, car je ne peux pas me permettre à rater les cours, pour poursuivre cette discussion inutile. Donc, on se voit demain. Au revoir. Le lendemain dans la classe. Oh, Rebecca. Toi tu t'es beaucoup absentée à l'école, hein? Aujourd'hui nous avons l'interrogation. Si tu échoues, tu vas voir comment je vais te fouetter. D'ailleurs, va t'asseoir là-bas toute seule, pour que tu ne puisses pas tricher tes camarades. Alors on verra comment tu vas faire. Et ça t'apprendra de ne plus t'amuser avec les études. Aujourd'hui tu auras chaud de ma sœur. C'est ce qu'on va voir. Rendez-vous après la correction. D'ailleurs, je n'ai aucun cahier, ni papier. Alors vous n'aurez aucune raison. Et tu verras comment je vais maximiser les points, même ton professeur sera étonné. Toi tu es déterminé à réussir, hein? Alors, c'est ce qu'on va voir très bientôt. Je n'ai plus rien à te dire ma chère. Rendez-vous seulement après la correction. Et on verra qui va maximiser beaucoup de points. 5 minutes plus tard. Quoi? Rebecca. Qu'est-ce que tu fais ici devant? Va vite faire ton interro là-bas. Si au moins tu voulais sortir, pour aller demander des réponses dehors, sache que je ne te le permets pas, jusqu'à ce que tu puisses finir ton interrogation. Alors, maintenant retourne à ta place. Tu auras chaud aujourd'hui ma chère. Ça t'apprendra de ne plus commencer à t'absenter comme tu veux. Non monsieur, je ne cherche pas à sortir. Mais par contre, je suis juste venue déposer ma copie, car j'ai fini de travailler mon interrogation. Quoi? Mais, toi tu t'amuses. Nous-mêmes qui étions présents pendant toutes les séances de cours, nous n'avons pas encore fini même une seule question. Et toi qui étais absente tous ces jours, tu as déjà tout fini. Mais, c'est incroyable ça. Si c'était seulement compliqué, demande pardon au maître, que tu ne sais absolument rien, au lieu de vouloir te faire voir là-bas. Rebecca, je ne suis pas ici pour m'amuser avec toi. Retourne vite faire ton interrogation là-bas. Mais, monsieur, je vous ai dit que je viens de finir mon interrogation, non? Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire encore? Ah. Ok. Donne-moi ta copie alors. Et je veux la corriger tout de suite. Si tu as seulement moins de 5 points, tu verras comment je vais te fouetter ici, devant tout le monde. Peu de temps après. Oh, Rebecca. Qui a fait pour toi l'interro? Comment se fait-il que tu étais absente tous ces jours, et que tu puisses donner toutes les réponses si exactes comme ça? Tu es sûr que tu n'as pas triché? Je vais tricher où? Alors que moi, je n'ai même pas les résumés. D'ailleurs. Pour votre information, je n'ai même pas amené des cahiers, avec moi ici. Vraiment? Alors, comment tu as fait? Et si tu n'as pas amené des cahiers avec toi? Comment est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas écrire aujourd'hui? Ne vous inquiétez pas pour ça monsieur. Moi je connais déjà toutes choses. Donc, je n'ai plus besoin de recopier vos résumés. Mais, Rebecca. Qu'est-ce que tu me dis là? Toi tu connais déjà toutes choses. Tu connais quoi toi? Demain j'ai besoin de te voir ici avec des cahiers. Sinon tu verras comment je vais te fouetter, puis je vais te renvoyer chez vous, en convoquant même tes parents. C'est ce qu'on va voir. D'ailleurs je m'en vais déjà. Et tu ne me verras plus dans cette classe. Car je n'ai plus rien à foutre ici. Bye. Alors Prince Yana, je t'attendrai là dehors. Car, j'ai beaucoup de choses à te montrer. Mais, je ne comprends plus du tout cet enfant. Pourquoi est-elle devenue si bizarre comme ça? Pourtant elle était un enfant gentil et respectueuse. Comment une gamine comme elle, peut avoir un esprit si déterminé comme ça? C'est du jamais vu ça? Bon, j'irai d'abord poser la question à ses parents. Peut-être elle souffre de quelque chose. Car, elle n'a jamais été comme ça. C'est vraiment pitoyable, de voir une si jeune fille comme elle, en train de détruire sa vie si tôt comme ça. Que Dieu la vienne en aide. Sinon ça sera très compliqué pour elle. Plusieurs heures plus tard.
Oh, Rebecca. Tu es encore là. Moi qui te croyais déjà partie. Ah. Déjà parti? Parti comment? N'est-ce pas, je te dis que je t'attendrai ici. Viens t'asseoir à côté de moi. Car j'ai un truc à te dire. Alors dis-moi. Et dépêche-toi. Car je n'ai pas toute une journée ici. Je suis déjà fatiguée et je dois rentrer à la maison. Alors. Tu vois? Hier je t'ai dit que si on faisait l'interro, je veux maximiser beaucoup plus de points que toi. Est-ce que tu me crois maintenant? Toi-même tu as vu comment j'ai étonné même le maître. Et personne dans la salle n'a pu réaliser autant de points que moi. Tu acceptes maintenant? Mais ça, c'est incroyable. Comment as-tu donc fait pour réussir? Tu t'absentes autant de jours que tu veux, et quand tu viens à l'école, tu restes dehors. Mais on donne une interrogation, tu maximises beaucoup de points plus que tout le monde. Comment tu fais donc? Tu es étonné? Ne t'étonne pas ma chère. Toi aussi tu peux recevoir la capacité comme moi, si tu le veux. Recevoir la capacité comme la tienne? Comment ça? Explique-le-moi d'abord clairement. Car j'ai besoin de bien comprendre. Et oui ma sœur. C'est possible. Si tu reçois la capacité comme la mienne, tu peux même faire 5 mois à la maison sans venir à l'école. Mais le jour des examens, tu dois maximiser beaucoup de points, plus que tout le monde, et sans tricher, ni chercher à comprendre quelqu'un. Waouh! Mais, ça c'est génial. En tout cas je vais moi aussi recevoir cette capacité. Comment faire donc? Dis-le-moi. Bien. Tu as cherché, tu as trouvé. Et maintenant je fais passer ma main sur ton visage, afin que tes yeux soient ouverts, et que tu vois clair. Prends maintenant ce paquet de biscuits, que je t'ai gardé. Car toi, tu es ma meilleure amie. Et sache que ce soir, je viendrai te voir, pour t'emmener là où je vais, afin que tu ailles aussi recevoir la capacité que moi je. À très bientôt. Bye. C'est ainsi que Rebecca avait commencé à initier ses camarades dans le royaume des ténèbres. 5 jours plus tard. Ah, quelle éducation vous avez-vous? Donc vous ne savez même pas frapper à la porte, avant d'entrer. Quoi? Rebecca. C'est à moi que tu oses parler comme ça. Tu me demandais moi quelle éducation je... Depuis quand es-tu devenue si arrogante comme ça? D'ailleurs, j'ai entendu dire que, ces derniers temps tu ne vois plus à l'école. Pourquoi? Explique-le-moi d'abord. Moi je suis en train de me démener, pour que toi, tu puisses avoir une meilleure éducation. Mais toi à ton âge, tu restes assise à la maison toute la journée. Pourquoi fais-tu cela? T'expliquer quoi? Est-ce que moi j'ai quelque chose à t'expliquer? D'ailleurs. Qu'est-ce que j'irai faire là-bas moi? Car je connais déjà toutes choses. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin d'apprendre, ce sont les enseignants. Ils doivent me chercher moi, pour que je leur apprenne beaucoup de choses. Car eux n'ont absolument rien à m'apprendre moi. Et enfin ils ne savent même pas ce que les enseigne. Est-ce que tu peux me fermer ta sale bouche là-bas? Ou bien tu commences à perdre la tête à cet âge? Dis-le-moi, si tu as déjà commencé à boire. Oui. J'ai déjà commencé à boire. Et si tu veux, tu peux m'inviter au bar, et on ira boire. Rebecca. Je vois que tu es devenue très impolie. Alors, je n'ai pas beaucoup de choses à te dire ce matin. Mais je t'ordonne de te lever là, et va vite te préparer pour l'école. Rendez-vous ce soir, tu verras ce que je veux te faire. Et surtout si on me dit que tu n'étais pas allé à l'école. Tu verras l'autre côté de moi. À très bientôt. Ordonner qui? Moi Rebecca? Toi tu peux donner des ordres à qui? Tu n'as même pas honte. Attends d'abord, et tu verras ce qui arrivera aujourd'hui. C'est alors qu'on verra si tu auras même le temps de t'apprendre à moi. Regardez-moi ça. 2 heures du temps après. Oh, Rebecca.
Toi ici? Ah. Moi ici comment? Alors tu voulais que je sois où? Dans ton ventre? Je suis déjà née femme. Je n'ai plus le temps de retourner dans ton pauvre ventre, pour y rester encore. C'est à moi que tu oses parler comme ça? Rebecca. Pourquoi es-tu devenue si impolie et arrogante jusqu'à ce point? Nous as-tu trouvé cette éducation? Parce que moi et ton père, nous ne t'avons pas élevé comme ça. Tu sais quoi? C'est parce que tu fais toutes tes bêtises, puis on te donne à manger, et après avoir rempli ton ventre, tu as ce courage de nous regarder en face, et nous répondre comme tu veux. Je te dis qu'aujourd'hui ma chère, tu dois aller chercher ceux-là, qui t'ont rendu impoli, de te donner aussi à manger. Car ici tu n'auras absolument rien. Et j'espère que je me suis bien fait comprendre. Toi tu rêves, femme. Qui t'a dit que c'est ta seule nourriture qui me fait vivre? Moi j'ai des bonnes nourritures, que je mange, 1000 fois plus délicieux que ta seule nourriture que tu es en train de me parler là. Vraiment. On dirait que tu es possédé par un esprit maléfique. Car un enfant de ton âge, ne peut pas avoir un esprit si déterminé comme ça. Peu de temps après. Alors Paul, j'envoie vers toi l'esprit de maladie. Tu dois tomber là à l'école, pour que ton père Nicolas vienne te chercher. Afin qu'il ne puisse pas avoir l'occasion de s'en prendre à moi. Peu de temps après. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Si je vous ai appelé, c'était juste pour vous signaler que, votre enfant Paul est tombé à l'école, et nous l'avons amené à l'hôpital. Donc, vous pouvez aller les chercher à l'hôpital Saint-Thomas. Vraiment? Ok. J'irai le chercher là, tout de suite. Merci beaucoup monsieur pour l'information. Peu de temps après. Alors docteur. Je suis le père de l'enfant qui est tombé à l'école, qu'on venait d'amener ici. Qu'est-ce qu'il y a donc docteur? Votre enfant souffre de diverses maladies monsieur. Alors, vous serez contraint d'emmener $1200 tout de suite, pour que nous puissions commencer l'opération très rapidement. Sinon le pire, risque d'arriver. $1200? Mais, c'est beaucoup d'argent ça docteur. Pourtant il allait bien tout ce jour, et même aujourd'hui matin aussi. Pourquoi cette maladie si soudaine comme ça? Je crois que tu es en train de faire passer ton temps inutilement messieurs. Nous devons faire vite pour passer à l'opération de votre fils, car son état est très grave. Ce que vous me demandez là, je pense que je n'ai pas vraiment d'explication à vous donner. Soit vous faites ce que je vous ai dit, et si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez amener votre enfant chez vous. C'est bien docteur. Je vous laisse d'abord les $700 que j'ai sur place, puis je m'en vais à la maison, pour récupérer le reste, et venir compléter là-dessus. Soyez rapide. Nous démarrons l'opération maintenant même. Peu de temps après. Ah, chérie toi ici, à cette heure? Qu'est-ce que tu es venu chercher? D'ailleurs. Depuis que tu as demandé à Rebecca d'aller à l'école, elle ne l'a pas fait. Elle est restée toujours ici, répondant impoliment lorsqu'on la pose des questions. Et elle est même couchée là dans la chambre. C'est quoi ce genre de comportement qu'elle a développé en elle? Car nous ne l'avons pas élevée comme ça. Laisse d'abord cette histoire de Rebecca ma chère. Nous avons un grand problème là à l'hôpital. Et on demande $2 là-bas, que nous sommes censés les donner tout de suite. Paul s'est senti malade à l'école, et il est même tombé. Alors on l'a amené précipitamment à l'hôpital Saint-Thomas, et le docteur exige $1200, pour démarrer l'opération. Quoi? C'est quoi encore cette mauvaise nouvelle? Pourtant il allait bien tous ces jours, et même aujourd'hui le matin. Alors comment cette maladie a pu surgir à l'improviste comme ça? Prépare-toi. Tu dois aller rester avec lui à l'hôpital. Car il ne peut pas rester seul là-bas. Ça va chérie. D'ailleurs je suis prête. Va prendre seulement l'argent, et on y va. Peu de temps après le départ de Nicolas et sa femme Ursule. Je vous avais dit que vous aurez chaud aujourd'hui. Et ça, ce n'est que le commencement de la souffrance. Car vous n'avez pas encore rien vu. Attendez-vous seulement à vivre les calvaires dans votre propre maison ici, jusqu'à ce que vous allez même vous séparer. Ça, c'est moi qui vous le dis.
Et voilà comment le diable fonctionne, après avoir combattu un enfant dans le ventre de sa mère, et qu'il a échoué. Alors, il passe à l'étape suivante, qui est celle de toujours faire tomber les enfants malades ou leur distribuer la sorcellerie, et aussi leur faire mourir si possible. Donc, il a les yeux fixés sur la jeunesse, car il sait que la jeunesse est une puissance. Il veut toujours tenir en captivité beaucoup de jeunes, afin d'exploiter leur potentiel. Voilà pourquoi toi qui as des enfants en bas âge, tu dois beaucoup plus te concentrer sur la prière. Et donner même des offrandes, ainsi que des actions de grâce, afin que la faveur divine soit sur eux. Alors, on se retrouve encore dans la deuxième partie de cette deuxième étape de la série, pour voir ce qui va se passer réellement, dans le couple de Nicolas et sa famille. Merci d'aimer, de commenter et de partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à très bientôt. Bye. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Et oui. Aussi tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller répandre son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes, dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux, de savoir que nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y donc annoncer la bonne nouvelle, dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs, qui se sont donné la peine d'aller répandre ton évangile, dans le monde entier. Protège-les Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis-les Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Puisse la paix du Seigneur, soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus-Christ est Seigneur, et il revient bientôt. Crois en lui, et tu auras le salut de ton âme. Non seulement toi, mais aussi toute ta maison. Alors, n'hésitez donc pas de vous repentir, pendant qu'il en est encore temps. Soyez bénis, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la paix, la joie, l'amour, la foi et la persévérance, surtout la puissance de l'Esprit Saint qui produit toutes ces choses, remplit vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je n'ai jamais été loin. Mais, je suis toujours près de vous, pour me révéler à celui qui me cherche de tout son cœur. Vous m'avez cherché, et vous m'avez trouvé mes enfants. Et aujourd'hui, je descends pour vous bénir, vous libérer de toute emprise du malin et restaurer tout ce que l'ennemi avait dérobé. Réjouissez-vous, car mon bras puissant agit en votre faveur, et votre attente se change en témoignage glorieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui vous aime d'un amour éternel, et je ferai éclater ma gloire dans votre vie. Alors, j'envoie mon esprit diriger votre bénédiction jusqu'à vous, et libérer tout ce qui était en captivité chez l'ennemi. Voici je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, et je reviens, très bientôt.